Si l'on recherche les oiseaux à l'apparence la plus étrange de la planète, il existe certains spécimens qui pourraient figurer sur la liste. Mais sans trop y réfléchir, seuls quelques-uns sont suffisamment remarquables pour se distinguer, et le bec en sabot du Nil en fait partie, occupant l'une des premières places. Ils sont endémiques du continent africain, dans le centre et l'est, dans des pays comme le Soudan, où se trouve leur plus grande population, les zones humides du nord de l'Ouganda, l'ouest de la Tanzanie, les marais du nord-est de la Zambie, et de petites populations au Zaïre et au Rwanda. Ils vivent dans des terrains avec de l'eau douce, et lorsque les plans d'eau sont profonds, ils recherchent généralement des zones avec de la végétation flottante appelée sud, dans les plaines et surtout là où se trouvent des poissons-poumons. Malgré leur apparence de cigogne, ils sont légèrement apparentés aux pélicans, mais forment leur propre famille unique dont ils sont actuellement le seul représentant vivant. Ce sont des oiseaux grands, mesurant de 110 à 140 cm de haut, avec un poids variant de 4 à 7 kg et une envergure qu'ils déploient en vol ou pour se secouer, atteignant jusqu'à 2,60 m d'une extrémité à l'autre. Leur plumage est de couleur grisâtre, avec les plumes de la tête plus sombres et une petite huppe sur la nuque. Leur principale caractéristique, et ce qui leur vaut le nom de bec en sabot, est bien sur leur bec, énorme et bulbeux, ressemblant à un sabot de bois hollandais. C'est une structure de couleur jaunâtre qui se termine par un crochet incurvé et pointu, ce qui leur confère une apparence quelque peu effrayante. Leurs pattes allongées contribuent également à leur aspect terrifiant, de couleur noirâtre, avec de longs doigts pour s'appuyer sur la végétation aquatique et qui sont séparés sans membrane, même si cela peut sembler être le contraire. Ce sont des animaux solitaires que l'on ne voit en groupe qu'en cas de pénurie de nourriture ou avec leurs partenaires. Ils sont généralement silencieux, mais peuvent émettre des vocalisations stimulées par d'autres congénères. Ils ne sont pas migrateurs tant qu'ils disposent de ressources suffisantes pour subsister, volant une grande partie du temps à la recherche de nourriture, avec le cou rétracté et un battement d'ailes de 150 mouvements par minute, ce qui est l'un des plus lents chez les oiseaux, leur permettant de rester en suspension dans l'air à des altitudes de 100 à 500 mètres. En marchant, ils le font lentement, avec des mouvements très réfléchis, et peuvent rester immobiles longtemps, attendant que les poissons remontent à la surface pour respirer, utilisant principalement la vue et l'ouïe. Ils se nourrissent de poissons, étant principalement carnivores, chassant des tilapias, des poissons-poumons, des poissons-chats, entre autres. Si l'eau est peu profonde, ils restent debout au fond, faisant émerger leur corps immobile en attente, ou marchant lentement et recherchant des mouvements en synchronisant leurs gestes avec leur bec. Si l'eau est trop profonde, ils se tiendront simplement sur la végétation, mais ils ne dédaignent pas non plus capturer des grenouilles, des lézards, de jeunes crocodiles, des mollusques et, si nécessaire, de la charogne. Pour chasser, ils effectuent un mouvement rapide du cou, ce qui peut les déséquilibrer, les obligeant à se rééquilibrer avec leurs ailes. S'ils échouent, ils ont besoin d'un moment pour retrouver leur équilibre, et s'ils attrapent de la végétation, ils secoueront la tête pour l'expulser avant d'avaler leur proie, qu'ils décapitent généralement. C'est une espèce monogame qui ne se réunit avec le même partenaire que pour se reproduire et élever les petits. Ils sont très territoriaux, sur des étendues allant jusqu'à 3 km, défendant férocement leur nid contre tout prédateur ou concurrent. Ils construisent leur nid dans des endroits élevés ou difficiles d'accès, comme de petites îles avec de la végétation aquatique, où les deux parents participent à la construction, créant une plateforme d'environ 3 mètres de large, en piétinant et en nettoyant les herbes. Leur reproduction coïncide avec les saisons sèches, peut-être parce que les crocodiles sont alors plus limités en espace. Le cycle reproductif peut durer de 6 à 7 mois, depuis la construction du nid. La femelle pond 2 ou 3 œufs, mais un seul survit généralement à la fin du cycle. Les parents les incubent pendant environ 30 jours, en alternant pour les protéger, les réchauffer, les retourner et les garder au frais en versant de l'eau sur le nid. Il en va de même pour leur alimentation. Ils les nourrissent 3 fois par jour au début, puis jusqu'à 5 ou 6 fois à mesure que le poussin grandit. Leurs plumes mettent du temps à pousser par rapport à d'autres oiseaux, jusqu'à 95 jours pour être complètement emplumés, puis ils commencent à apprendre à voler vers l'âge de 112 jours, après quoi les jeunes deviennent indépendants de leurs parents. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage atteint 36 ans. Leurs principaux prédateurs sont les crocodiles, qui peuvent les capturer lorsqu'ils se nourrissent ou élèvent leurs petits, mais il est très difficile pour d'autres animaux de les attraper, car lorsqu'ils détectent un danger, ils prennent leur envol. En captivité, leur durée de vie est d'environ 35 ans, et ils ont tendance à être assez dociles,
contrairement à leur apparence, observant attentivement les personnes. Ils sont classés dans la catégorie vulnérable en raison de la perte de leur territoire, qui réduit et fragmente leur habitat, ainsi que de leur capture pour la vente, car ils figurent parmi les 5 oiseaux les plus recherchés, notamment en Afrique, où ils sont vendus à des prix allant de 10 000 à 20 000 $. On estime leur population entre 11 000 et 15 000 individus. Ils sont difficiles à élever en captivité car ils préfèrent les petites îles pour cela, mais si l'on parvient à répondre à leurs exigences, cela pourrait aider à augmenter leur population. De plus, si on les élève avec un contrôle efficace, ils pourraient être commercialisés comme oiseaux d'ornement, aidant les populations locales à améliorer leur qualité de vie et à les protéger, tout en permettant d'utiliser leurs plumes pour créer des artisanats et des objets décoratifs. Dans le tourisme de safari, cet oiseau aide à intéresser les gens à son habitat et génère des revenus. Avec un regard lourd et très perçant, et son bec caractéristique, cet oiseau peut susciter des cauchemars, mais il est aussi très curieux de nature. Voilà le bec en sabot du Nil. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.